Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, nouvel attentat à Kidal au nord du Mali, près du camp de la MINUSMA ce dimanche. Un attentat qui a fait 2 blessés graves et qui risque d'avoir des conséquences sur les actuelles négociations de paix à Alger entre le pouvoir malien et les rebelles. Arrestation ce lundi à Madagascar de l'ancien président malgache Marc Ravaloman. En exil en Afrique du Sud depuis sa destitution en 2009, il avait décidé de retourner dans son pays après l'élection démocratique du président Eri Ramampianine. Le Kenya, orphelin de l'un de ses plus célèbres écrivains, Ali Mazrui, s'est éteint ce dimanche aux États-Unis à l'âge de 81 ans. Plus de détails dans ce journal. Mais tout d'abord, soulagement au Cameroun. Les 27 otages chinois et camerounais enlevés en mai et juillet dernier dans l'extrême nord du Cameroun, et parmi lesquels figurait l'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi. Des enlèvements perpétrés par Boko Haram, groupe terroriste très actif au Nigeria et qui commence peu à peu à s'exporter au-delà des frontières nigérianes. Le président camerounais Paul Biya a reçu les 27 ex-otages ce lundi et s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Je voudrais dire que grâce à leur courage, à leur volonté, à leur détermination, qu'ils ont pu survivre. Je les en félicite. Je leur souhaite beaucoup de chance pour l'avenir et je leur souhaite un bon retour dans votre grand pays. Mes chers compatriotes, je ne peux pas cacher la joie que nous éprouvons de vous voir revenus sains et saufs. Madame Ali est de nouveau parmi nous. Vous avez fait preuve de courage, d'endurance, de croyance en Dieu. C'est ce qui vous a sauvé. Au moins 21 personnes ont perdu la vie et plus de 60 autres ont été blessées à l'ouest de Tripoli, en Libye, lors de combats entre milices rivales depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Les guerres de territoire entre les différents mouvements rebelles l'ayant combattu sont quasi quotidiennes dans le pays. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, en visite surprise ce samedi à Tripoli, a appelé à un cessez-le-feu et à la poursuite du dialogue national. Kidal, au nord du Mali, a de nouveau été le théâtre d'un attentat terroriste à proximité du camp de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Un attentat qui intervient, nous vous le rappelons, une semaine après celui qui avait coûté la vie à plusieurs casques bleus nigériens présents sur le territoire malien. Et surtout un attentat qui risque de mettre à mal les actuelles négociations de paix entre le pouvoir malien et les rebelles. Le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. Nouvelle attaque terroriste à Kidal dans le nord du Mali. Dimanche 18h45, heure locale, un véhicule qui transportait des membres du mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, a sauté sur une mine près du camp de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Aujourd'hui, est-ce que c'est un chantage sur les épaules du gouvernement et tous les partenaires impliqués dans le cadre des négociations à l'Algérie, ou bien c'est des manœuvres dilatoires pour faire capoter la négociation? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à quelques d'encadrer de la reprise des négociations parce qu'elle est prévue pour le 15 de ce mois. Est-ce que c'est en prélude à cela que certains groupes veulent mettre la pression pour obtenir ce qu'ils souhaitent avoir dans le cadre des négociations à Kidal? La semaine dernière, il y a eu des attaques contre les forces nigériennes, contre les Sénégalais. Est-ce que ces attaques à répétition contre les forces de la MINUSMA peuvent remettre en cause la volonté d'aller vers un accord véritable de paix? C'est difficile de le dire parce que tout le monde a compris que le MLA est dans un jeu de chantage. Donc, la détermination du Mali, de la communauté internationale et de tous les partenaires, je pense que ces attaques sont regrettables mais ne pourront pas mettre en cause définitivement les réelles chances d'un véritable accord de paix. L'attentat qui a fait 2 blessés graves a été condamné par le MNLA, acteur majeur dans les négociations. Je pense que ça serait vraiment être dupe de croire à la sincérité du MNLA parce que pour qui connaît en tout cas la force de communication de ce mouvement, donc c'est ça leur point fort. Donc c'est des fins manipulateurs qui jonglent beaucoup avec la communication, qui contrôlent les noms, si ce n'est eux. En réalité, donc c'est le MNLA qui est présent et c'est le MNLA qui est reconnu comme un véritable mouvement rebelle au nord et principal interlocuteur dans les négociations. Donc aujourd'hui, dire qu'ils regrettent ces attaques, au lieu de les regretter, il faut les empêcher. Nous pensons qu'ils ont les moyens aujourd'hui
d'empêcher les attaques contre les forces de la MINUSMA, qui sont quand même des forces neutres. En vue de parvenir à une solution de paix négociée, 4 commissions ont déjà été créées. Objectif pour chacune de ces commissions, traiter des questions politiques, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice, de réconciliation et de développement économique pour une paix définitive. Les prochaines négociations entre le gouvernement malien et les mouvements rebelles sont prévues à partir du 15 octobre 2014. Et dans le reste de l'actualité, le bilan de l'attentat à la voiture piégée survenu ce dimanche à Mogadiscio, la capitale somalienne, s'est alourdi à 13 morts. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, imputant l'explosion aux islamistes Chebab. L'attentat, qui a fait par ailleurs 18 blessés, a eu lieu devant un café dans l'une des rues principales de la ville, proche du quartier gouvernemental. Et sachez que l'ancien président malgache Marc Ravaloman, en exil depuis 6 ans en Afrique du Sud, a été arrêté ce lundi par les forces spéciales de la gendarmerie. Une arrestation qui intervient le jour même de son retour dans son pays. Pour rappel, après avoir été renversé début 2009 par Andro Razoel, Marc Ravaloman avait notamment été condamné aux travaux forcés à perpétuité par contumace pour la mort d'une trentaine de manifestants partisans d'Andro Razoel. Après le départ d'Andro Razoel du pouvoir et l'élection démocratique d'Eri Razaonarimampianine, il avait assuré être prêt à retourner dans son pays pour comparaître devant une cour. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Alfred Chango. Du pouvoir, Ravaloman est parti en exil en Afrique australe et il est resté pratiquement près de 5 ans d'exil en Afrique du Sud. Il a tenté plusieurs fois de revenir, mais il en a été empêché parce que, effectivement, tant que André Rajoelina était au pouvoir, il y avait ce risque d'affrontement et de confrontation. Maintenant que Madagascar sort de ces années de crise avec un nouveau président élu au suffrage universel, Rajoelina-Mampianine, donc le climat politique à Madagascar est en train de se stabiliser. Et donc, il n'y avait plus de raison pour que Ravaloman reste en exil en Afrique australe. L'Africa Agri-Forum, l'événement régional de l'agriculture en Afrique francophone organisé par e-conférence, est ouvert ce lundi à Abidjan. Durant 2 jours, les travaux porteront sur le thème « Quelle révolution verte pour le continent africain ?» Les participants aborderont notamment les questions clés du secteur agricole en Afrique et de quelle manière les gouvernements peuvent accompagner son développement. Plus de 230 acteurs institutionnels, publics et privés, représentant 22 pays, participent à ce rendez-vous. L'écrivain kényan Ali Mazrui s'est éteint ce dimanche aux États-Unis à l'âge de 81 ans. Ses obsèques auront lieu au Kenya. Ali Mazrui était considéré comme l'un des plus fins connaisseurs de la politique africaine et des relations nord-sud. Le président kényan Uhuru Kenyatta a d'ailleurs déclaré que l'Afrique perdait l'un de ses plus grands savants. Voici son portrait avec Hanan Faro. L'Association des études africaines qu'il présida aura été l'un des lieux où il exprimait son amour et son combat pour l'Afrique. Universitaire, professeur et écrivain politique, Ali Mazrui s'était spécialisé dans les études islamiques et les relations entre le Nord et le Sud. Les frontières, parce qu'elles sont artificielles sur le continent africain, font partie des éléments déclencheurs des compétitions ethniques et des rivalités ethniques. Car le colonialisme a mis en place des groupes qui n'avaient pas l'expérience du partage des ressources et le colonialisme a brisé les groupes qui étaient les plus cohérents. Né au Kenya en 1933, Ali Mazrui enseigna en Ouganda jusqu'en 1973 avant d'être contraint à l'exil. Aux États-Unis, il a enseigné à l'université du Michigan et à l'université de Binghamton. But would Africa have been different without colonization? Yes. I don't mean it would have been. Est-ce que l'Afrique serait différente sans le colonialisme? Oui. Je ne veux pas dire que le continent aurait été le même sans l'électricité, sans les voitures, sans les avions. Car toutes ces choses seraient arrivées, mais elles n'avaient pas besoin de se créer à travers le colonialisme. On peut apprendre le meilleur dans la civilisation occidentale sans pour autant être sous la domination des Occidentaux. What is best in a Western civilization. Ali Mazrui a publié des centaines d'articles et d'ouvrages. Il a également largement été consulté par les chefs d'État et de gouvernement. L'intellectuel est décédé ce dimanche à New York à l'âge de 81 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.